Salut la gang! Alors aujourd'hui, je vous amène dans mon jardin. On va voir ensemble pourquoi on serait obligé de désherber. Voyons donc, pourquoi se donner autant de misère dans le désherbage? Ça là, écoutez la vidéo jusqu'à la fin parce que vous allez voir des super belles techniques puis des façons que nous on fait ici à la ferme dans notre jardin qui fait en sorte qu'on n'a pas besoin de désherber toute l'année. Puis ça, c'est une demande spéciale pour toi, Cédric. Je t'amène dans mon jardin avec les légumes. Bienvenue chez nous! Fait que nous, dans notre jardin, on était producteurs de légumes pendant plusieurs années dans le biologique, mais là, j'ai décidé, avec les grains, avec la farine, avec les enfants, il faut comme un petit peu enlever certaines productions, puis mais on a continué quand même à faire un jardin pour nous, des amis. Des fois, j'ai des clients, qui viennent, puis là, j'ai trop de carottes ou j'ai trop de stock. Let's go, ils viennent en chercher dans le jardin, puis ça nous fait plaisir d'en donner. Dans les productions que on fait pour nous à la maison, on fait de l'ail. Ça, c'est sûr et certain, on sème de l'ail. On fait aussi des tomates. On fait tout ce qui est haricots, pois mange-tout, les carottes. On fait un petit peu de fines herbes. On a un ami, Shannon, qui nous procure des beaux plants de basilic, de la laitue, les courges, les cocombes. On fait plusieurs petits légumes de même dans notre jardin. Donc, pour commencer, que tu achètes tes plantes déjà tout faites ou que tu les sèmes directement dans le sol, à la graine, avec un semoir, aucun problème. On va réussir à te faire une belle saison sans désherbage avec des paillis qui sont vraiment intéressants, faciles à mettre. Fait que je te montre ça. Le premier paillis qui est le plus simple, c'est la paille. Donc, si toi, tu achètes tes plants de tomates, puis que tu les transplantes directement dans ton jardin, après avoir fait la transplantation, tu arroses tes plants, tu installes tes choses, là, tu vas te chercher de la belle paille biologique ou d'un producteur pas loin de chez toi. Tu peux l'avoir en petites balles, en grosses balles rondes, dépendant comment toi, tu es équipé. Nous, on a même un chopper Fiji qui fait en sorte que si on a vraiment une grosse production à faire de légumes, on peut tout chopper. Puis la paille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle couvre ton sol, elle empêche les mauvaises herbes de pousser. Puis en plus, c'est qu'elle va conserver l'humidité de ton sol. Elle va t'amener des éléments nutritifs sans que tu t'en rendes trop compte. Les pailles, souvent, sont sous-estimées. Et ça va faire en sorte que les vers de terre, ils vont venir migrer, ils vont aller en dessous de ta paille, ils vont se rafraîchir, l'humidité est là. Puis eux autres, là, ils font des petites crottes. Fait que les vers de terre, c'est tes alliés. Puis ils te coûtent rien, c'est des employés qui chiolent jamais. Fait que avoir le premier paillis de paille, il est vraiment pas compliqué. Le deuxième paillis que nous, on utilise, c'est du son de blé. Tu sais, c'est sûr, on fait de la farine. Fait que c'est pour ça que nous, on a du son sans trop avoir de problème à le trouver. Souvent, les producteurs, les meuneries qui font de la farine ont des surplus de son. Donc, je pense que c'est assez simple de pouvoir aller chercher du son de blé ou du son de seigle. Enchausser vos plants, que ce soit de tomates, de cocombres, de courges, tous les plants que vous achetez en plant. La première étape, tu n'as pas à faire de désherbage. Tout de suite, tu mets ton son sur ton plant. Fait que si tu n'as pas de paille, trouve-toi du son. Le son va t'amener aussi des éléments nutritifs. Les vers de terre vont venir vraiment chercher le son parce que c'est tout petit, les grains de son, qu'est-ce qui reste là? C'est vraiment agressif pour eux. Vous allez avoir une belle vie microbienne autour de vos plants. Puis comme ça, ils peuvent se nourrir là, pendant toute la saison. Le son fait une croûte. Cette croûte-là,
elle fait vraiment une protection à votre sol qui évite justement les mauvaises herbes de pousser à travers. Mais ça nourrit excessivement votre plant, là. C'est facile, c'est pas pesant non plus du son. Tu prends une chaudière, tu t'étends ça, puis c'est vraiment agréable. Puis ça sent bon quand il pleut. Tu viens sentir, là. Si tu as sommé tes graines avec un semoir ou à la main, ici, là, j'ai mes rangs de maïs là, qu'on voit. Ben, dans le fond, moi, je les ai semés avec mon planteur white. Puis là, ben, le temps qu'ils poussent, parce que tu peux les transplanter, là. Tu peux partir tes maïs, pratiquement toutes tes graines, que ce soit tes oignons, peu importe, dans des caissettes. Mais si advenant que toi, tu les semes directement dans ton jardin ou au champ, ben là, il faut que tu les laisses le temps de pousser. Fait que là, on va faire un premier désherbage. Nous, on a une petite pioche. C'est un grappin 5 doigts qui va vraiment très bien. Tu peux passer proche de tes plants quand ils sont rendus à un stade, mettons, quand ils sont rendus à un stade 3 feuilles, ils sont assez solides. Fait que même si tu les accroches un petit peu, ils ne déracineront pas. Mais vas-y pas en fou, là. Vas-y pas trop fort. Fait que là, tu fais ton désherbage. Tu fais un petit désherbage aussi à la main qui est alentour de ton plant. Puis après ça, tu vas mettre ton pays. Que ce soit à la paille ou au son, tu peux faire un pays végétal avec tes grains qui sont poussés. Mais là, il faut que tu attendes qu'ils soient levés pour pouvoir les voir. Puis ensuite de ça, ben, fini le désherbage! Tu vas pouvoir laisser toute ta saison comme ça, avec du pays. De temps en temps, si tu vois que tes adventistes, ben là, ils veulent envahir un petit peu trop dans ton rang, mais tu peux y aller à la main. C'est sûr et certain que ça peut aider. Mais normalement, si ton pays est bien fait, tu n'auras pas besoin de refaire rien. Puis à l'automne, puis même dans l'hiver, tout va se dégrader. Puis ça va être très facile d'entretien dans ton jardin. J'espère que tu as aimé la vidéo, que ça a pu t'aider à faire encore une petite coche de plus. Si tu l'as apprécié, like-la. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. On a aussi ouvert l'espace que tu peux aller t'inscrire comme membre, que je vais mettre des vidéos encore beaucoup plus explicites, plus de détails à l'intérieur. On va pouvoir converser tout le monde ensemble, la communauté qui vont vouloir s'abonner en tant que membre. Fait que je te dis à la prochaine. Bye bye la gang!